Bonsoir. Bonsoir. OK. Et bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez clairement là? Oui, monsieur, on vous entend clairement. C'est bon? OK. Ici, Oui. Hey, Nako. Salut. Salut, Nazario. Je fais un coucou de Port-Villa. Hein? Il pleut dehors. Je suis dans la chambre de monsieur Calcine. J'ai un petit problème technique parce que je dois configurer mon mot de passe sur le nouveau ordinateur que j'ai en face de moi. Ben, j'ai le plaisir de vous partager en fait si peu de compétences qui sont devant nous pour maîtriser au bout du doigt, hein, pour que vous puissiez aller et, montrer les notes de vos élèves à vos parents. Je suis sûr que la vidéo est en enregistrement et pour celles qui ne sont pas disponibles pour nous joindre aujourd'hui, je leur fais un coucou s'ils vont voir la vidéo après. Mais voilà, j'ai déjà salué tout le monde et vous qui venez de nous rejoindre après l'enregistrement, je vous fais un petit coucou. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'aimerais expliquer en fait le fichier Excel que je vous ai partagé. Et donc, je suis sûr que tout le monde s'est mis en fait à travailler dessus. Il vous reste maintenant à expliquer quelques petites choses pour que vous puissiez le maîtriser et on va dire, s'enfuir de plateforme et se mettre devant les parents pour leur montrer que vous avez appris certaines nouvelles compétences qui sont susceptibles de leur mettre, on va dire, leur encourager de mettre leurs élèves ou leurs enfants avec vous pour que vous puissiez leur apprendre en fait les concepts qui vous restent à… OK. Voilà. Donc, tout de suite, je vais me lancer avec… c'est bon, là, je m'échappe un petit peu. Voilà. Donc, je vais partager l'écran. Je vais d'abord montrer qu'est-ce qui vous reste à faire. Voilà, vous allez regarder dehors, il pleut là. Dehors, il pleut. C'est malheureux chez moi. Heureusement, j'ai en fait… vous voyez, j'ai une petite chambre de M. Calcine qui me permet de m'isoler ici et puis de rester connecté avec vous. OK, voilà. Je vais partager mon écran et ensuite on va regarder qu'est-ce qu'il nous reste à compléter. Et voilà. Donc, nous y sommes ici. OK, vous êtes avec moi avec les semaines qui sont ici. Je ne sais pas si… voilà, nous y sommes. Et vous avez téléchargé en fait le fichier Excel. On est dans la semaine 7 et semaine 9. Avant de passer à semaine 9, j'aimerais apporter en fait une précision sur les concepts de semaine 7. OK? Donc, vous avez un petit cours qui est là pour vous mettre un petit peu sur la problématique qui est devant nous à chaque fois qu'on enseigne. Ben, on se demande qu'est-ce qu'on doit évaluer, hein? Comment choisir un échantillon représentatif de ce qui va être évalué et comment l'évaluer. Bon, on est passé un petit peu rapide hein, sur nos réponses à ces questions-là parce qu'il n'y a pas suffisamment de temps. C'est pourquoi je vous ai demandé de faire un test et ensuite de me l'envoyer avec son corrigé type pour que je puisse
regarder comment vous montez en fait une évaluation cognitive, une évaluation qui est beaucoup plus en rapport avec l'aspect cognitif. Hein. Quand vous allez voir par la suite que lorsqu'on termine en fait une évaluation, ce n'est pas clos, le sujet n'est pas clos, l'évaluation n'est pas clos. Il est en fait un sujet de réflexion pour la prochaine fois. Hein. Donc, les notes de la semaine 9 vont nous permettre de voir que quand je construis quelque chose, plutôt je construis une composante d'évaluation, il va rester en fait sujet de réflexion pour la prochaine fois lorsqu'on va enseigner ces mêmes thèmes, ces mêmes sous-thèmes la prochaine fois. Vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'on va revenir et on va améliorer au fur et à mesure notre apprentissage. Et plus on a de l'expérience sur l'évaluation, plus on améliorera ou plus l'évaluation est meilleure. Voilà. Ensuite, je vous ai mis également un petit questionnaire. C'est toute une curiosité que j'apporte pour voir quelles sont les pratiques qui sont en place maintenant dans votre établissement. Hein, ce questionnaire est conçu pour relever certaines des données relatives au suivi et l'évaluation des mathématiques dans les établissements primaires. J'ai aucune idée sur le niveau primaire parce que j'enseigne en fait les étudiants de niveau secondaire. Bon, ça ne m'évite pas de vous poser certaines questions. Du coup, je vous ai fait un questionnaire pour faire un petit état des lieux des pratiques sur l'évaluation des mathématiques que vous rencontrez. Et je vous ai donné cet questionnaire pour que vous puissiez me le remplir. Certains m'ont déjà rempli. J'ai vu que pas mal d'entre vous ont déjà fait le nécessaire pour m'envoyer leur réponse. C'est très bien. Et je rappelle pour ceux qui n'ont pas encore répondu au questionnaire, précipitez sur l'endroit où vous allez trouver le data, connectez-vous et puis ensuite cherchez les notes de la semaine 7 et 9 et ensuite cliquez sur le questionnaire et répondez aussi rapidement. Il n'y a pas beaucoup de questions, si peu de questions, mais ça me permettra de voir quels sont les besoins au niveau de chaque établissement. Et pour cela, on pourrait faire en fait des poursuites de suivi de façon à améliorer en fait votre pratique. Voilà. OK, donc ça c'est sur le niveau de... Et puis ensuite, je vous ai mis ici voie à suivre, un petit forum de discussion. Vous allez partager comment vous avez percevé vos pratiques professionnelles vis-à-vis de contenu que vous avez acquis ici. Et donnez-vous en fait des motivations. Ah, tiens, je peux faire ceci avec mes collègues. Tiens, je peux partager avec eux ce que j'ai appris avec mon directeur, présenter un planning de cette façon. Comme ça, je peux voir que la formation que vous avez eue et surtout le module que moi j'enseigne a de l'impact avec votre engagement professionnel. On ne sait jamais, hein, vous êtes instituteur, institutrice, avec ce que vous avez appris, ça va vous motiver à aller un peu plus au-delà de vos responsabilités actuelles. Pourquoi pas être chef ou promoteur des évaluations pour être les chefs, on va dire, directeur pédagogique, un truc comme ça, pour bien être à l'aise avec les activités scolaires et surtout académiques. Il faut s'y mettre pour montrer que vous êtes capable de travailler avec vos collègues et partager les compétences que vous avez acquises. Voilà, c'est un petit peu voie à suivre ou qu'est-ce qu'il faut
qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails sur la planification et la gestion des évaluations. OK? Vous allez le lire pour préparer vos examens. OK? Et ce que je vous demande, c'est de répondre à cette question-là. Et comme j'ai toujours dit, hein, il est temps maintenant de prendre ces derniers moments de fin de semaine de séance avec moi, de se concentrer et faire le maximum de tâches qui est demandé et de m'envoyer par email. Je ne mets plus les devoirs en ligne parce qu'il y a des moments de coupure, la date d'échéance, certains tentent de reprendre ce que j'ai mis sur la plateforme. Et la date d'échéance bloque en fait cette activité. Et surtout ceux qui ont des problèmes d'ordinateur, ils ont des problèmes économiques sur les datas, ils ne se connectent pas aussi régulièrement que certains d'autres. Donc, ce qui fait que quand ils se connectent, mais déjà les tâches sont déjà en date d'échéance et le système clôture en fait la date de soumission. Vous n'avez plus le bouton de soumettre. C'est pourquoi j'ai laissé ouvert jusqu'au 12 août pour que vous puissiez me rendre tous les devoirs qui me restent à me le faire parvenir. OK? C'est clair pour ces petites stratégies de dernière minute là, qui vous restent à aller boucler en fait la période de cette évaluation. OK, maintenant je vais passer à la planification, la mise en œuvre de planification. Je précise que vous avez deux activités ici. OK? Donc, si vous pouvez bien regarder ça, je ne sais pas si vous le percevez de façon très nette, ce que j'ai sur mon écran. Est-ce que tout le monde lu planification et gestion des évaluations? Oui. Oui, voilà. Donc, je vais tout de suite me précipiter sur ce petit document PDF et j'espère que vous avez lu et il y a en fait deux petites choses que j'aimerais vous faire rappeler. Voilà. Pour l'activité 1 et l'activité 2, vous allez répondre aux 5 questions de chacune des activités ci-dessous sur un document Word. Enregistrez votre fichier sous la syntaxe du nom du fichier suivant. Vous allez mettre votre nom, par exemple, NACO Hervé, évaluation interne et bilan. Et puis ensuite, vous allez envoyer à l'adresse courriel de M. Georges plus tard. Voilà. Les questions ici sont ici. Voilà. Donc, vous avez l'activité 1, l'activité 1, et voilà les questions relatives à l'activité 1. OK? Voilà. Ensuite, vous avez l'activité 2. OK? Ensuite, l'activité 2, ces questions sont situées ici. Voilà. OK? Oui. Bon. Alors, moi, j'ai monté un petit peu, hein, j'ai monté un petit peu le dispositif parce que c'est comme ça qu'on va travailler. Une chose sur Excel que vous devrez comprendre, c'est qu'il est équipé avec certains automatismes qui vous permettent de faire moins de calculs. Je vais bien préciser et moi, je vais être comme ça, les yeux dans les yeux, je vous regarde là, ceux qui sont en formation avec moi là, je ne veux plus vous voir équipé de l'ordinateur avec une calculatrice en train de vérifier les calculs des bulletins et les notes de vos élèves avec ces deux outils. OK? C'est-à-dire qu'après cette formation, vous devrez dire, moi maintenant, je n'ai plus besoin d'utiliser ma calculatrice. Hein? Je ne veux pas avoir quelqu'un qui fait comme ça. Là. Et après, elle lâche la calculatrice et elle clique sur l'endroit qu'il faut mettre la note et elle lit sur
la calculatrice la valeur numérique qu'il doit saisir sur l'ordinateur. Vous me suivez? Vous n'allez pas être comme ça. Sorry, pamitalem li voilà. Minuante luki voilà, tete tomorrow. Ta you finish him training. You karam, you work, lo forêt le one computer. After you start karam calculatrice, le site plus you. After you start make note plus you finish. After you start to make on site. Mais aram pami karamat pe pas plus ati. Non, je plaisante, mais c'est comme ça. Il faut changer d'habitude de pratique. OK? Voilà. Vanessa, bonjour. OK. Bonjour. Voilà. Donc, on a pas mal de participants là. Je vous, tout de suite, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous êtes 6. Ben, les autres vont nous rejoindre peut-être bien après, mais voilà. Ça, c'est mon petit point d'alerte que j'aimerais le faire tout de suite avec vous et ne pas faire comme ça. OK? Voilà. Est-ce que c'est clair pour l'activité 1 et l'activité 2? Oui, OK? c'est clair. Maintenant, pour l'activité 3, vous allez voir ici que vous allez monter en fait excusez-moi, vous allez changer tout ça. OK? Donc, ce que je vous ai préparé ici, là, si vous regardez bien, ce que j'ai mis ici en semaine 9, sur la planification de gestion des évaluations, nous sommes en train de préparer tout ce qui va être pour la semaine 12. OK? Voilà. Donc, d'ici la fin de notre formation, vous allez sortir on va dire avec vos fichiers Excel tout préparés pour avoir les bulletins de votre bulletin des notes, je pense trimestriel ou pour vos établissements. Alors, moi, je suis sûr que vous avez vous avez en fait ces outils-là avec vous pour communiquer les notes de vos élèves aux parents et aussi dans votre établissement. Comme c'est dans le programme, je dois le faire, sinon je vais passer à côté de tout ce qui est dans le programme. Il va y avoir des sanctions sur ce que j'ai fait. Je vais laisser comme ça, je vais tenter de répondre à la demande de ce module. C'est pourquoi je l'ai gardé comme ça. Hein? OK? Voilà. On revient sur le carnet de notes. Il y a deux petites choses que j'aimerais reprendre avec vous parce que je pense que ceux qui ont téléchargé tout de suite le carnet de notes, ils vont manquer de ce que j'ai préparé. Donc, si vous avez téléchargé, tant mieux, vous avez déjà travaillé avec. Mais si vous allez télécharger la version que je viens le charger sur Moodle ce matin, vous allez voir qu'il y a une différence. Le premier fichier, c'est le carnet de notes et vers le bulletin trimestriel. Mais cette fois-ci, j'ai changé. C'est la même chose, mais juste une question de différence et de faire remarquer une différence. C'est le carnet de notes et les préparatifs pour le bulletin. Voilà, c'est la même chose. J'ai fait une petite modification. Patientez, je vais télécharger. Voilà, c'est téléchargé. Maintenant, je vais tout de suite le partager avec vous. Et ensuite, nous allons faire quelques petits travaux pratiques. OK? Voilà.
Donc, je reprends, voilà. Ouh. OK. Voilà. Voilà. Vous y êtes? C'est bon? Donc, vous allez voir qu'ici, vous avez à compléter le tableau ici. D'accord? Donc, il y a une chose que je ne vous ai pas donnée. Et ce que je vais vous donner, je vais le marquer ici. Donc, tout le monde est d'accord, hein? Tout le monde est d'accord que les notes que j'ai ici, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Donc, j'ai 5 évaluations en tout. Ouais. Et ils sont composés selon la pondération suivante. Vous avez 10%, hein, 10% pour les quiz. Ouais. Ben, je vais revenir. Retenez tout simplement que j'ai 5 évaluations et monsieur a repris en fait la moyenne des quiz. Quand vous constatez que j'ai fait la moyenne des quiz, ça veut dire que les quiz sont situés quelque part. Hein? Monsieur a fait en fait les quiz et puis il a pris la moyenne des quiz, il les a mis ici. Vous comprenez? Ouais? Oui. Ensuite, les tests, bien sûr, il a monté des tests, il a fait la moyenne et puis voilà, il a trouvé en fait la moyenne de tests, il les a classés ici. Pareil pour les présentations, monsieur a une grille, il y a une grille où les élèves font les présentations et il va marquer, il a tel point, tel point, tel point. Ce qui trouve que les notes sont réparties, hein, et on prend leur moyenne et on les a mis ici pour la présentation. Et sur l'évaluation de bilan de projet, c'est en fait une rédaction que j'ai demandé après avoir présenté le projet. Une fois que les étudiants ont fait ça, et je les ai demandé de faire un bilan de projet, et ben, le bilan, il regroupe tout et c'est soumis avant l'heure à leur demander. Si c'est soumis à leur demander, c'est bien. Il a en fait le maximum de points. Sinon, il va y avoir des points en moins. Et bien sûr, ça c'est la note, on va dire, éliminatoire. Quand on passe tout pour prouver que l'élève a bien compris les concepts enseignés pendant le semestre, on a en fait, ou le trimestre, ben, on a des examens. Donc, quand je parle d'examen, vous allez vous dire, mais examen, mais voilà, nous avons 4 examens, le primary. Ben, il n'y a pas de rule, you must make an exam. Kalau misalnya lo kelas plus, you really strict lo how student yang milan mo you want to say back. You must screen même c'est misalnya something you learn même trois ya. Vous voyez? Voilà, ça c'est le plus fondamental que je pense qu'il fallait maîtriser dans les notes d'évaluation, dans les notes des élèves, pour que vous puissiez distinguer en fait les meilleurs. Parce que l'examen, il vient pour dire le meilleur, on va dire au niveau cognitif, c'est lui qui va distinguer les autres de la classe. OK? Voilà, vous comprenez. Maintenant, je passe au niveau. Je vais faire le rang. OK. Bon, le rang, bon, je vous laisse les questions du rang. Maintenant, on va passer au niveau pratique. C'est ce que je n'ai pas expliqué hein, dans les... OK. Avant de continuer, je vais activer en fait certaines fonctions d'Excel
Et je vais terminer aussi rapidement sur ces petits maniements et après je vous libère. Hein, parce que je suis sûr que vous avez plein de devoirs et vous avez à rendre ces devoirs. Donc, je clique sur View. Je vais activer les headings ici. Donc, pour nous, les francophones, est-ce qu'on peut demander quels sont ceux qui utilisent en fait un ordinateur français? Je vous laisse un petit peu le temps de me répondre là. Comme ça, je vais bien saisir quels sont les laptops que vous utilisez. C'est-à-dire le clavier. Oui, pas le clavier, l'application Microsoft. Il est chez vous quelle version? Anglaise ou française? Français. Moi, c'est français. Ok. Vanessa, c'est français. Je note. Ok. Qui note? Moi, c'est Hervé, c'est en anglais. moi, c'est anglaise. Ok. Hervé anglo-saxon. Merci Hervé, merci Vanessa. Chez moi, c'est anglais. Anglais, Nazario, c'est anglais. Marie. Monsieur Kensi, c'est en anglais. Kensi, c'est en anglais, ok, très bien. Marie. Oui, Marie est avec nous. Madame Marie, vous Moi, écoutez. Yvette, c'est en anglais. Marie, c'est en anglais, ok. Ok. Sylvia. Moi, c'est en anglais aussi. Ok. Ensuite, Sylvia. Français. Ok. Donc, j'ai deux français et les autres sont en anglais. Ok. On va le faire en anglais pour les majorités et après, je vais dire que je vais essayer de le dicter, hein, mais à vous de vous mettre sur le clavier. Hein. OK? C'est bon. C'est bon? OK. Oui. On va commencer. Vous me suivez? Vous voyez en fait, vous voyez ici sur les élèves. Maintenant, je vais supposer que j'ai fini la note finale. OK? Bon, vous allez voir comment monsieur a fait les notes finales. Vous cliquez dessus. Si vous êtes astucieux, vous allez cliquer ici. Vous allez voir que la note finale, c'est en fait la somme. Et la barre de formule me dit que c'est la somme de la cellule C4 jusqu'à la cellule G4. Donc, je vais activer. Vous ne voyez pas les colonnes. Je vais les activer tout de suite et puis après, vous allez les repérer. On y va. Je vais les activer. Regardez, je clique ici. Bon, pour ceux qui sont dans Microsoft version française, cliquez sur View en français, c'est cliquer sur Affichage. OK? Voilà. Et ensuite, dans Affichage, vous allez dans Headings. OK? Headings en anglais. Je devine que ça doit être les en-têtes en français. Français en tête. OK? Monsieur, excuse-moi, on peut continuer seulement en anglais, ça va. OK, on va continuer en anglais, ça va? Oui. OK, OK, je vais juste dire en anglais et je vais traduire un petit peu en français et à vous de noter, à ceux qui sont concernés. Hein? OK? Donc, cliquez sur affichage et c'est pas difficile. Vous cliquez ici, vous activez. Je clique, regardez, je désactive. J'active, je désactive. J'active, je désactive. Vous voyez? Oui. OK? Et quand vous laissé des activités, il manque quelque chose là, regardez. Vous avez à voir les yeux ici, là, et les yeux à gauche, ici, sur votre écran. Je clique encore une fois, regardez, boum, voilà, A, B, C, D, E, ainsi de suite. Vous voyez? Et en même temps, sur cette colonne-là, c'est la colonne des lignes.
hein, la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 28 ici. Vous voyez? Oui. OK, vous voyez le curseur. OK, maintenant, je viens ici. Je clique là. Vous voyez? Et la somme, c'est en fait la fonction somme qui fait le compte de l'addition. Et il demande quelle addition? Addition de quoi? Addition de contenu de C4 jusqu'à G4. Voilà. Et ça me donne le résultat final ici. Vous voyez? OK? Voilà en gros, en fait, ce qui est fait pour vous faire pratiquer quelques pratiques pédagogiques pour préparer les bulletins. Maintenant, je vais passer tout de suite au rang. Je clique ici. OK? Maintenant, on va chercher la note la plus élevée. Regardez, c'est quelle note? 82. 82. C'est quel élève? Élève 5. Élève 5. Merci. Merci. On va trouver un ici. Hein? OK? Donc, je vais essayer de le faire là avec mon clavier. Avec mon clavier, je vais saisir la formule. Vous pouvez l'écrire quelque part. Hein? La syntaxe est la suivante. Je fais égal. Égal, c'est quand je fais appel à une fonction avec Excel, je dois précéder de la touche égale. Et comme ça, l'ordinateur dit, mais c'est pas one calcul, one calculation, on va faire appel à la fonction. Function ranking, OK? Ranking. Ranking, and then we make a motion. Il y a différents kinds de rank. Il y a plein de fonctions de rank. Ouais. J'ouvre la parenthèse parce que c'est comme ça la syntaxe. OK? Et il dit, mais vous faites le ranking de quoi? OK. Regardez, je vais faire le ranking de ça. OK? Alors, quand je clique sur 56, ça correspond au premier nombre qui est là. Vous voyez? Est-ce que c'est clair? Voilà. Et ensuite, je vais passer maintenant à la variable suivante. Maintenant, il va me demander, OK, mais que fait l'ordinateur quand j'appuie sur le premier nombre? Il valide. Et normalement, quand je valide, il va valider. Vous allez voir que le nombre qui est là, number, il va être en gras. Vous voyez? Je vais enlever maintenant. Hein? Il me demande, c'est quoi le premier nombre? Je vais cliquer ici. Ah, tiens, il me demande, hein? Le mettre en gras ici, il me demande, mais saisis-moi le number, le premier. Alors, quand je clique sur 56, quel est en fait l'objectif de la fonction rank? Ben, qu'est-ce qu'il va faire l'ordinateur? Il va saisir le nombre là, il va le classer en mémoire et après, il va dire, mais je vais me concentrer sur 56 et qu'est-ce qu'il va me demander l'utilisateur? Il va me demander la référence. Et quand je vais appliquer sur point virgule, maintenant, je dois donner la référence. La référence en anglais, reference, mais chez nous, en français, c'est la plage de cellules. C'est la plage de cellules. C'est l'endroit où j'aimerais ranger le 56. Hein? Où est-ce que ça se situe? Donc, que fait l'ordinateur? Il va distinguer deux informations. Là, j'ai un nombre et là, j'ai une liste de nombres. OK? Le nombre en bleu par rapport à la liste qui est en rouge là, ce nombre en bleu là, il est arrivé en quelle position? Et attention, en quelle position, c'est-à-dire que à vous de préciser avec l'ordinateur pour dire qu'il va arriver en premier. Vous voulez faire un rang du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Et quelle est la fonction ou la précision là, du plus grand au plus petit ou du plus petit au plus grand?
C'est la troisième variable. La troisième variable, et voilà. Vous allez me ranger dans l'ordre descending et ascending. OK. Je précise ascending et descending. Alors, vous avez dit que le nombre le plus grand, c'est combien? 82. 82. Donc, 82, ça doit être le premier. OK? Ça doit être le premier. Donc, on va faire 0 ou 1. Vous avez le choix. 0. 0, voilà. Donc, il va inverser. Je vais faire 0. Et si je fais 0, voilà. OK, pardon. Voilà. Et voilà, le tour est joué. Je vais faire une petite erreur, mais je viendrai le rectifier parce que il se peut que certains vont le commettre. Donc, je vais faire cette erreur et je vais revenir sur la pédagogie de par erreur pour rectifier. Regardez, j'appuie sur Entrée. Tout le monde voit ça, le rang 56, il est arrivé en 56. Il est arrivé en 9e, tout à fait. 9e. Très bien. OK. Une fois que j'ai fini ici, je vais longer vers le bas. Et regardez. Vous voyez? Ça se passe bien. Oui, vous voyez? Là, le curseur que j'ai fait ici, c'est ce qu'on appelle le curseur incrémentaire. C'est le curseur qui va incrémenter. OK? Donc, arrivé jusqu'en bas, et voilà, j'ai ma ranking effectué. OK. Eh bien, monsieur, il y a un problème. Pourquoi 56? Pourquoi 66 est arrivé premier? Oui. Vous voyez? Oui. Ah, ben voilà l'erreur. Oui. C'est quoi l'erreur? C'est 0 d'abord. Non, on va cliquer ici. Eh bien, voilà. Regardez la liste. Vous voyez la liste? Vous voyez? La liste ici obéit à une règle d'incrémentation que j'ai appliquée depuis la première formule. Regardez, je vais appliquer maintenant. Là, je vais cliquer ici. Ah, tiens, regarde. Il a comparé. C'est normal qu'il a fait 66 égale à 1. Pourquoi? 66 c'est le rang premier parce que dans toutes les listes qui viennent ici, là, il y a combien de nombres? Il n'y a qu'un seul. C'est quoi? C'est 66. Eh bien, 66 est le seul, selon l'ordre que monsieur a donné, avec la valeur 0. Il a dit, ben, il a évalué, il n'y a pas de valeur. Donc, le plus grand, c'est 66. C'est pourquoi ça vaut 1. Et pareil, ici, regardez, je clique ici. Ben, il y en a 2. Ben, le premier, c'est le plus grand, c'est celui du bas. Et puis, vous voyez? Donc, monsieur a commis une erreur. Ah, c'est pas cette cellule-là qu'il fallait prendre. C'est cette cellule-là de là. C'est cette plage d'ici jusqu'ici. Alors, comment rectifier ça? OK, on va revenir ici. OK? Donc, ça, je vais l'envoyer, je vais l'enregistrer. C'est la fausse. La fausse formule. La fausse formule. Avec erreur de plage. OK? Maintenant, je vais rectifier. Je vais rectifier. Je vais faire une copie. Je vais le mettre ici. Je vais créer une copie et je vais le mettre là et je vais faire sans erreur de plage. Okay?
Voilà. Je vais la corriger. OK, vous me suivez tous là? C'est bien? Donc, je vais venir ici. Il y a un secret maintenant. Alors, le secret est le suivant. Quand je vais attribuer le dollar, c'est que je vais rendre la plage absolue. OK? Donc, pour cela, je vais mettre dollar ici. Oui. Est-ce qu'il est mon dollar? Je vais chercher sur le clavier. Il est là. OK? Ensuite, je vais attribuer dollar ici, dollar devant et dollar ici. Et voilà. OK. Et regardez, je vais revenir là. Et encore une fois, je vais réappliquer. Sélectionner. Et voilà. Jusqu'à Et ça y est, c'est fait. Ah ah! On va regarder, on va vérifier le dernier ici. Regardez, si je clique là. Ah, c'est impeccable. La cellule, la plage de cellule reste intacte. Ouais. Alors que par rapport à la formule de tout à l'heure, elle varie. Elle varie selon, parce que je ne l'ai pas figé, je ne l'ai pas, on va dire, je ne l'ai pas fixé. Et quand j'ai fixé que le terme qui est le plus approprié ici, c'est que je l'ai rendu absolu. La plage, je l'ai rendue absolue. C'est-à-dire que quand je vais longer vers le bas, tu ne vas pas te déplacer hein, comme on l'a fait tout à l'heure. Regardez, quand je suis ici, je reviens sur celle avec l'erreur. Quand je clique là, regarde, vous voyez, la plage s'est déplacée d'un cran vers le bas parce que je suis à un cran du bas de la première cellule sur lequel, hein, dans laquelle il y a en fait la première formule. Est-ce que c'est compris? Oui, monsieur. Voilà. Pas mal. Vous voyez? Là, c'est parce que j'ai pris le premier ici et je le compare avec tout ce qui va suivre selon la première que j'ai effectuée. Alors qu'ici, hein, attendez, je fais un escape. Je viens là. Tandis qu'ici, quand j'applique sur F2, ben, ça restait la même. F2, ça restait la même. Ça restait la même. Ainsi de suite jusqu'au bout. Voilà. Est-ce que c'est compris? Et OK. Maintenant, je vous explique maintenant comment je vais attribuer le niveau. Regardez, je fais faire une copie. OK. Create. Hein. La fin. OK. Maintenant, je vais mettre ici le niveau. Donc, j'ai fini avec le rangé maintenant. Le niveau, c'est ce que je vais avoir ici. Bon, le niveau, c'est quoi? C'est cette cellule-là. Et d'après le cours, vous avez lu, d'après le cours, je vous ai mis, en fait, voilà, ça. Le niveau, alors, le niveau, il provient, en fait, de la procédure. Et voilà, c'est ça que j'aimerais vous faire un petit point dessus. Hein. Une fois la note finale des étudiants est attribuée, son niveau est appliqué selon l'intervalle de pourcentage cadré par la politique de l'évaluation et de suivi de l'ESP, ainsi que la procédure de répartition des niveaux selon… Oh, j'ai répété en fait ici. Bon, vous barrez ce qui ne va pas, mais ça doit être lu de la façon suivante, suivi de l'ESP, ainsi que la procédure de répartition des niveaux. Hein, toujours selon la procédure de l'évaluation. Donc, j'ai fait un copier-coller de tout ce qui est validé en 2015 par un comité d'évaluation de tous les cours de l'ESP. Et c'est ce que j'aimerais vous faire le point dessus. Si vous avez une politique d'évaluation et de suivi dans votre établissement, il faut que
vous vous fixez en fait les intervalles pour attribuer les niveaux, parce que dès le plus jeune âge, l'étudiant, il va rentrer dans les parcours divers. Hein. Alors, mon intérêt ici, c'est de maintenir les mêmes critères ou le même outil de mesure de primaire jusqu'au secondaire, parce qu'on va tous enseigner pour que les élèves apprennent, et ils apprennent pour développer les compétences, mais aussi pour développer leurs capacités intellectuelles. Hein? Donc, si on standardise tout ça, c'est de bien mettre en fait tout le monde aux mêmes unités de mesure, on va dire. Si on ne dispose pas de ces outils-là dès le plus jeune âge, l'étudiant il ne saura pas en fait son niveau selon les pourcentages que vous vous êtes fixés. Vous voyez? Donc, c'est de grands intérêts. Et si Dieu est bon, je vais rester avec vous l'année prochaine et voir les progrès des modules qui vont suivre. Nous allons peut-être réviser ces modules et voir quels seront les impacts de ce module au sein de votre entourage, y compris en fait avec votre collègue et en même temps au sein de votre conseil pédagogique pour voir que vous avez développé ces outils-là servant de point d'appui pour réfléchir ou prendre des décisions sur prendre des décisions sur l'apprentissage de l'élève. Voilà. C'est ce niveau-là qu'on attribue au niveau tertiaire, mais c'est pareil. Quand vous voyez un étudiant qui termine au niveau CM2, il va poursuivre en fait des parcours professionnels. Hein? Or certificate or something like that, misalnya dalam se oli start lana mol skills we ba emi alpe mol gadab oli crow mentally more practical way. Hein. Voilà. C'est pourquoi vous regardez cette formule, elle est répartie. Hein. Elle est répartie du plus bas vers le plus petit. Regardez, si vous comprenez en fait la répartition des notes avec la répartition des niveaux selon les intervalles c'est plus petit que 1. Okay? Donc, on commence de plus petit à 40. On va le retrouver ici. OK? De 40 jusqu'à 48. Voilà. Le plus petit strict, c'est 39. Okay. Voilà. De 39 à 0, s'il est plus petit que 39, ben, il va avoir combien? E. Voyez? Alors, ça, c'est une programmation Excel. Ceux qui vont étudier la programmation, ils vont bien comprendre ça. Je vais essayer de l'expliquer ici. Voilà. Stop sharing. Je reviens ici. Voilà. Donc, la touche avec ce que j'ai ici. Ouais. Patientez, je vais essayer de faire un paint. OK. Voilà. Voilà. OK. OK. OK, je viens ici. Où est-ce que je suis? Voilà. Voilà. Voilà.
Voyez? Voilà. Donc, vous me suivez là sur le document Word que j'ai mis? Ouais. ouais, Donc, si la note est sur, bon, je vais mettre la virgule comme ça. Hein? Voilà. Si elle est en dessous de 40, il va y avoir E. Ouais. Le niveau E. Ensuite, après le si, if, maintenant je suis au deuxième if. Vous voyez? S'il est en dessous de 50, ok? S'il est en dessous de 50, alors ici, sur cet intervalle, ben, je suis entre... Alors, j'ai mal fait. Je reviens ici. Voilà, c'est comme ça. En fait, on appelle ça des si imbriqués. OK? C'est imbriqué comme ça. OK? Voilà une explication de cette formule. C'est en fait... Voilà. Bon, j'ai pris de place ici. On va essayer de voir si... Voilà, OK. Voilà. Voilà. Comme ça. Bon, notre tâche, c'est de rendre la vie facile. Hein. OK? Être enseignant, c'est trouver les moyens pour rendre les tâches un peu plus efficaces. Voilà. Donc, je reviens ici, j'ai E. OK? Tout le monde suit? Là, une note un peu plus petite que... Est-ce qu'elle est plus petite que 50? OK? Alors, quand je suis ici, c'est-à-dire que là, je vais le mettre en rouge. Donc, 40. OK? En dehors, après la virgule. OK? Ici. H4 est plus petit que 40, elle vaut E. Autrement, c'est après la virgule, elle est au-dessus de 40. Donc là, elle est inférieure à 40. Donc, je vais le faire avec une autre couleur. OK? Ici, elle est elle est plus grande que 40. Et en plus, quand elle est plus grande que 40, je précise. Mais si elle est plus grande que 40, attention, ici, elle est plus petite que 50. Si elle est plus petite que 50, OK? Voilà. Elle va y avoir. Donc, je suis dans la condition, elle est plus grande que 40. Mais ici, le deuxième if là, le deuxième si, il me dit, mais si elle est plus petit. Ici, et bien sûr, la note est en rouge, elle est plus grande que 40. L'ordinateur vérifie, est-ce qu'elle n'est pas plus petite que 50? Vous voyez? Si elle est plus petite que 50, la valeur est égale à D. OK? Donc, si elle est plus petite que 40, la valeur, c'est E. Voilà. Donc, il va y avoir cette couleur. OK? C'est bon? Oh, pardon. Il ne va pas avoir cette couleur, c'est cette couleur-là. OK? Voilà. Maintenant, s'il est plus petit que 50, elle va avoir cette couleur. Vous voyez? Vous me suivez? Oui. OK? Alors, maintenant, je vais appliquer une autre couleur. Autrement, ici, c'est une autre couleur. Bleu. Ici, la note est plus grande que... Allez, je vous écoute. Il est plus grand que combien? 50. 50. 50. OK. Il est plus grand que 50. S'il est plus grand que 50, je vais préciser. Mais est-ce qu'il n'est pas plus petit que 60? Oui.
Ah, elle est plus petite que 60. Donc, s'il est plus petit que 60, sa valeur vaut C. Le niveau vaut C. OK? Alors, le contraire de plus petit que, alors, plus grand ou égal, hein? Plus grand ou égal. OK? Le contraire de plus petit strict. OK? Le contraire, vous êtes en mathématiques, hein? Ainsi de suite. OK? J'ai juste expliqué le début, hein? OK? Et c'est comme ça que je vais retrouver tous les niveaux qui sont ici. Et de façon automatique, hein? Je vais revenir. De façon automatique, il doit me donner la formule. OK? Donc, je reviens ici. Je vais copier tout ce que j'ai fait ici sur le document Excel, PDF. OK? Copie. Et je vais l'appliquer ici. OK? Comme ça, égal. Voilà. C'est pas ça. Je reprends. Voilà, c'est ça. OK? Donc, cette note n'affecte que seulement la cellule H4. Vous voyez? Voilà. J'appuie sur Entrée. J'appuie sur Entrée. Voilà, H4. J'appuie sur Entrée. Et ensuite, je vais chercher ici la formule. Et après, je vais l'allonger vers le bas. Et voilà. Voilà, le tour est joué. Ça y est, j'ai le rang de tout, j'ai le niveau de tous les élèves. Maintenant, j'ai développé une automatisme qui me permet de... Bon, la conclusion, c'est quoi? La conclusion de tout ça, si vous menez les tests, vous préparez tout, hein, et vous mettez les points, vous mettez la plateforme prête pour les évaluations. Vous allez voir que tout est préparé pour la fin de l'année. Si vous avez ce fichier Excel au tout au début de l'année, ça vous permettra de bien cadrer. Ah, tiens, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça selon le planning pour que je puisse avoir les données pour saisir dans le carnet de notes pour figurer en fait que j'ai bien mettre en œuvre la planification des évaluations que je me suis fixé au début de l'année pour que je vais dire à mes parents, voilà, c'est tout ça qu'on avait fait pendant toute l'année. Les élèves ont pu démontrer les acquis suivants. Je suis fier de vous montrer les résultats de vos élèves parce que on a travaillé bien ensemble. Vous voyez? Voilà, je pense que c'est ici que se termine la séance d'Excel et je pense que cette vidéo peut vous être revisionnée ultérieurement pour voir les explications de monsieur sur que pourrait nous rendre ces fonctions Excel pour nous mettre à la fin de l'année prêt pour le bulletin. C'est quoi les coups de tonnerre là? Il pleut, il y a des coups de tonnerre chez moi. OK. Dernière chose, j'ai oublié. OK. Je vais maintenant faire le sorting qu'on appelle en anglais. En français, c'est le trier. Ouais. C'est bon? Je vais terminer cette séance avec ça. Je vais créer et je vais faire le tri. OK?
Triage. OK? En tri, ça c'est facile. Hein? Je vais voir, est-ce que vous êtes avec moi sur ce. Stop sharing. OK? Voilà. On y va. Pour le tri. Alors, ici, le tri, vous avez deux façons de trier. Trier de plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit. Vous avez vu l'élève 1, l'élève 2, l'élève 3, jusqu'à l'élève 15. Vous voyez? Maintenant, je vais affecter le tri en appliquant le tri sur la colonne K, la colonne des rangs. OK? Donc, je clique ici. C'est bon? Je clique là. Ensuite, je vais aller chercher en fait la touche ici. Sort smallest to largest. Je vais les trier comme ça. Alors, l'intérêt de faire le tri, c'est de savoir les plus en difficulté. Quand vous faites the largest to the smallest, c'est-à-dire que celui qui a le rang le plus élevé, c'est celle ou celui qui a plus de besoins. Ça dépend. Hein? Si vous voyez que quelqu'un a beaucoup plus de besoins, ça dépend de professeurs qui veulent voir quels sont les élèves qui vont avoir plus de besoins. Et ce sont les élèves les plus, on va dire, les plus en risque. C'est utiliser sort largest to smallest. OK? Si vous avez une série de 30-40 étudiants, élèves, vous allez voir que c'est beaucoup plus facile de trouver les élèves en difficulté en faisant ce sort de triage. C'est bien compris, hein? Oui? Ça, c'est première. Et pour faire les remédiations. OK? Ensuite, si vous voulez finaliser les prix, par exemple, ça dépend du contexte, comme j'ai dit. Si vous voulez finaliser le prix et vous êtes fixé au tout début de l'année que on va répartir les prix, premier en maths, deuxième en maths, troisième en maths. OK? Et ça, c'est d'après les décisions administratives ou les décisions du conseil pédagogique dans votre établissement. Et puis, c'est à partir de là que vous arrivez où vous leur dites, mais voilà, moi j'ai 3 prix en mathématiques, j'ai 3 prix en anglais, en français, et ensuite j'ai 3 prix en sciences sociales, ainsi de suite, en sport, ainsi de suite. Vous vous enseignez les matières en primaire, vous connaissez quelles sont les autres matières que vous allez les mettre pour rémunérer les efforts de vos élèves, et c'est beaucoup plus encourageant. Moi, je trouve que cette pratique est beaucoup plus encourageante pour remonter en fait la motivation des élèves à chaque fin d'année, chaque fin de trimestre, de reconforter les élèves qui ont fait des efforts pendant le trimestre. OK? Voilà. C'est à vous de voir, hein, c'est à vous de décider. Mais j'ai laissé en fait les questionnaires, un petit question là-dessus pour voir si vous faites un travail laborieux sur les évaluations et pour dire aux parents que blaming business dan you voulez teach, dan you voulez teach, you voulez reward them too, or get a feeble or get a school, more you reward them all. Motivation, you reward them brain blow all student brain. Allons-y, je vais faire le triage, je parle trop. Je fais ça. Et regardez, l'élève 1, l'élève 2, l'élève 3, c'est en ordre. Cette fois-ci, quand je fais ça, hop, qu'est-ce que j'ai fait? Je clique ici. Voilà. Je vais sélectionner tout ça. Et quand je fais le sort smallest to largest, et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Ah non, je vais sélectionner tout. On va voir. Non, il a pris
Il a pris. Il y a une petite. Il n'a pas fait le tri. Alors, je ne sais pas, j'ai un ordinateur qui ne fonctionne pas bien. Avec les étudiants, tout à l'heure, je les ai fait faire le même travail. Ils ont réussi à faire le tri. Je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà. Ah, j'ai inversé, ça marche. Hein? Maintenant. Voilà. Vous voyez? Bon, je reprends. Voilà. Je vais sélectionner de tout jusqu'à là-bas. Voilà. Et ensuite, je fais le tri. Voilà. Et c'est fait. Oh! Who is number one? Élève 5. Yes. Voilà. Who is number 2? Ainsi de suite. Voilà. Et je pense que c'est ainsi que quand vous allez rencontrer les élèves, les parents des élèves à la fin de l'année, vous allez leur montrer en fait les meilleurs candidats, les meilleurs élèves dans votre classe et les élèves ont besoin en difficulté, et les élèves en risque, à vous de remédier. Voilà, le reste maintenant, c'est de personnaliser tout ça. Je vais changer ça, je vais enlever l'Université de Vanuatu, l'école supérieure de professorat de l'éducation. Vous allez la personnaliser, hein, propre à votre contexte, propre à votre établissement, le mot d'ordre de votre établissement. J'ai vu récemment, Nazario m'a envoyé, j'ai oublié, j'ai pas fait attention parce que je suis allé très rapidement sur les travaux, les questions de ces questions d'évaluation, questions de test qu'il me l'a proposé. Nazario, je te dis tout de suite, quand tu mets 4 tirés comme ça, 5, 9 dans ton évaluation, pour moi, c'est 4 moins 5 moins 9, enfin, mathématiquement. Donc, je fais un commentaire, juste pour te dire que j'ai lu en fait ce que tu m'as soumis. Je suis en train de faire les commentaires là-dessus. Je te l'enverrai par email aussi rapidement dès que j'ai fini. Ben voilà. Ce que je veux rebondir là-dessus, c'est que vous avez à faire ou personnaliser. Vous allez modifier ça, ok? Vous allez cliquer, vous allez chercher du moment. Regardez, par exemple, je clique ici, je vois rien, ok? Vous voyez? Oui. C'est parce que vous êtes dans la case, ok? Vous êtes dans une case qui n'est pas en fait voilà, normale, ok? Je viens là. Okay. Donc, faut aller où? Bon. Donc, quand je clique là, regardez, je vois apparaître sur la barre de formule. Vous voyez? Parce que ce sont les cases. Hein. Vous voyez? Ce sont les cases. Et là j'ai augmenté. Vous voyez? J'ai mis à 100%. Je clique là, il n'y a rien parce que c'est une case. Si vous comprenez, si vous avez à comprendre Excel, c'est en fait un ensemble de feuilles. Une feuille qui a des cases. Les cases, ils peuvent comprendre les formules, ils peuvent comprendre des textes, ils peuvent comprendre des nombres. OK? Quand je clique là, vous voyez? Et le contenu ici, là, apparaît là. Donc, si je peux le modifier ici, hein, là, c'est modifié, fait à formula. Je ne sais pas, à l'école primaire. À l'école primaire de, je ne sais pas, de Vau, par exemple, ouais. OK. On est le combien? Le 3?
Le 3 août 2022. Voilà, le 3 août 2022. Voilà. Et après, ainsi de suite. Vous allez cliquer, quand vous appuyez sur Entrée, il va sauter à la case suivante, ainsi de suite. Vous allez retrouver Monsieur Georges, vous allez appuyer sur F2, et puis vous allez modifier. OK? Madame... Moulkon. Oh, j'invente, hein? Astrid, par exemple, enseignante de primaire, comme ça, institutrice, institutrice. Et si vous détenez des responsabilités académiques, hein, n'hésitez pas à les mettre, hein, ça met en responsable académique, par exemple. Du niveau 4. Vous voyez? OK? Et là, je suppose que de l'année 4, Voilà. Si vous avez deux années 4, c'est vous qui allez préparer ou gérer en fait toutes les évaluations de l'année 4. Est-ce que ça va? OK, donc vous allez modifier ça, hein, selon votre besoin. Bon, une copie. École primaire de Vao, voilà. Et comme ça, vous allez m'envoyer et je vais la noter. OK. Voilà. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Moi, je trouve que c'est tout pour vous présenter aujourd'hui. Je vous souhaite bonne continuation. OK. On est un petit peu nombreux aujourd'hui pour participer à la session. Je vous remercie très sincèrement de votre dévouement à rester connecté, à rester branché avec les nouveaux concepts que j'introduis. Pour certains, ce n'est pas nouveau. Je pense que certains ont déjà assimilé cette façon de travailler avec Excel, tant mieux. Et ceux qui ne sont pas à l'aise avec ce que je viens de le faire, n'hésitez pas à m'appeler et qu'on puisse améliorer votre pratique. OK? Voilà. OK. Il y a certains qui nous ont quittés, hein. Je laisse quelques moments de questions ou de commentaires. Mary, tu veux commencer? Une petite question sur le calcul de pourcentage. Est-ce qu'il y a une formule pour calculer le pourcentage? Mary, on va traiter le calcul de pourcentage après, OK? Parce que j'aimerais mettre le point sur la finalité devant les parents qui est le plus important pour que vous puissiez capturer. Tous les détails viendront après dans la semaine qui va suivre. OK?
Est-ce que j'ai répondu à ta question, Mary? Je ne vous entends pas. Je n'ai pas entendu la réponse. Oui, Mary? Mary, tu as toujours la parole, hein? OK, bon. Oh, voilà, Mary nous rejoint. Mary? Allô? Oui? Vanessa, oui? OK. La mairie. On va demander à Vanessa. Vanessa, la parole. Bon, c'est Sabrina qui veut parler. Non, monsieur, je viens de rentrer là, on a essayé à l'école le Zoom, mais on n'a pas de réseau. Et c'est pour cela que je suis rentrée à la maison, mais j'ai essayé de vous rejoindre encore. Voilà, je viens de rentrer là, mais je n'ai pas pu commencer la réunion. Je viens de vous donc rejoindre à la dernière. tu nous as, Je eu viens un de petit peu en rentrer. retard. Oui, parce qu'on a essayé à l'école, mais il n'y avait même pas de réseau. Alors, j'ai rentré à la maison, voilà, j'ai plein de temps pour pouvoir rejoindre dans le Zoom. OK, je vais demander à Calcine de mettre tous la vidéo à votre disposition pour que vous puissiez revisionner pour voir qu'est-ce qu'on avait fait. On avait expliqué ensemble. OK? OK, Voilà. merci, monsieur. C'est bon, on passe à l'autre. Maintenant, je vais regarder le chat. Merci et bonne soirée à tous. C'est Vanessa. Merci Vanessa, pareillement. C'est Hervé qui a répondu à Vanessa. C'est très bien. Oui, Hervé. Non, en fait, monsieur, je vous remercie pour tout, hein, Oui, pour les explications. Vous avez bien clarifié. Merci oui. pour tout. C'est bon, En fait, monsieur, pas de problème. j'ai une autre question, mais c'est hors sujet. Ah C'est là hors là. propos. Vas-y, vas-y. Non, monsieur, je profite de l'occasion parce que je voulais simplement demander aux collègues, ceux qui n'ont pas encore remplir le formulaire du, je sais pas comment ça s'appelle ce formulaire-là. Ouais. Les indemnités, le formulaire des formulaires des indemnités là. OK. Parce qu'on a passé dernièrement. Arrête, Vanessa. On a passé dernièrement au bureau et ils ont dit que il y a à peu près dans des vingtaines. Ils n'ont pas encore rempli le formulaire, oui. Mais je te demande s'il y en a d'entre nous qui n'ont pas encore rempli le formulaire pour essayer de faire plus de nécessaire parce que ça ne sert à rien parce qu'on va presque terminer l'année, mais on n'a pas encore reçu notre indemnité. OK. Oui. Ouais, c'est très important. Oui. Sur Salma, on a tout envoyé, les formulaires. Oui. OK. Salma, c'est complet. Donc, merci Vanessa.
Merci Hervé, très bien. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent poser d'autres questions? Non? Ok. Bon, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais un grand tata de l'IFEV, hein, et le grand sourire de Monsieur Georges envers vous pour dire que c'est pas fini. Il faut qu'on travaille vraiment à fond là pour réussir nos modules avec Monsieur Georges. Voilà. Je suis très content quand vous êtes très motivé à connecter, que de vous voir comme ça. Je suis sûr que c'est un plus dans votre bagage professionnel et on est là pour ça. Ne vous en faites pas. C'est pas la fin quand je parle comme ça. C'est au virage que vous allez avoir vos modules. Hein? OK. Merci de répondre à toutes mes instructions, de faire un feedback, de commenter, de rester branché, de poser des questions. Je vous remercie. Allez, grand bis, tata. Merci, monsieur. Allez, Au bonsoir. revoir. Bonsoir. Au revoir. Au revoir. Okay, stop recording.